Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Déjà, bonne année à tous, meilleurs vœux et j'espère que tous vos projets seront couronnés de succès. Ensuite, on va aborder le cas Vegeta SSJ3 dans Dragon Ball Daima. Mais d'abord, générique. Alors, Vegeta SSJ3, c'est un cas qui divise la communauté, mais pourquoi ça la divise? On est tous d'accord qu'on en rêve depuis des années et qu'on a toujours trouvé ça injuste que le prince des Saiyans ne maîtrise pas cette forme. Enfin, je pense, non? Et pourtant, maintenant que ça tombe, ça râle. Ok, mais pourquoi? En premier lieu, l'apparence qui en choque plus d'un. Oui, ces Vush partent vers le haut à la manière de Gohan Beast, et ça surprend. Mais passer la surprise, en vrai, moi j'aime bien. On reviendra dessus après. Ensuite, c'est l'intérêt de nous proposer cette forme qui n'a jamais été ne serait-ce qu'évoquée pour le prince Saiyan dans DBS. Cela confirme pour certains que la continuité et la cohérence avec le canon est ruinée pour de bon. Et je vais vous dire pourquoi selon moi ces gens-là sont dans l'erreur. Parlons d'abord du Chara Design. Bon, comme je vous l'ai dit, ok, ça surprend et j'avoue que le côté rigide des Vush, ça me dérange un petit peu. Beaucoup sortent l'argument de Gotenks, et à juste titre, car l'une des justifications de cet aspect en l'air, c'est c'est son implantation qui fait ça. Ouais, d'accord. Gotenks a plus ou moins la même. Il a les oreilles de Mickey façon Vegeta et de la même manière que votre ermite ici présent. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'une des deux moitiés qui composent Gotenks, c'est Goten. Et Goten a la même implantation que Goku. Donc, la calvasse nous vient de Trunks et les cheveux tombants de Goten. Ça a du sens. Bon, c'est moi qui suppose, mais ça a du sens. Donc pourquoi Vegeta n'aurait pas droit à sa propre forme du SSJ3? Il peut avoir sa propre implantation, ça me choque pas. La vraie raison de cette apparence, selon moi, se trouve dans les archives du SSJ3 de Toriyama. Nombreux sont ceux qui ont remarqué que le maître semble avoir réutilisé la première apparence qu'il souhaitait donner au SSJ3 de Goku. Et après tout, pourquoi pas? Je veux dire, l'implantation des Vush de Mirai Trunks lorsqu'il est apparu pour la première fois en SSJ, ça n'a jamais choqué personne, pourtant c'est différent du SSJ de Goku ou de Vegeta. Venons-en désormais à la logique de cette transformation, et vous allez voir que ça tombe sous le sens. Bon, déjà, c'est la seule forme que Vegeta ne maîtrisait pas, du moins il ne l'a jamais utilisée. Ok, mais pourquoi alors dans DBS il maîtrise le SSJ God, le Blue, l'Ultra Ego, et je vous parle même pas du SSJ Blue Evolution. Donc si tant est qu'il y a encore une chance que Daima soit canon à DBS, et j'y crois de moins en moins, le SSJ3 ne détruit pas forcément la cohérence entre les deux séries, bien moins que l'origine des Dragon Ball, du cas Kibitoshin, et de Piccolo qui ne parle plus le Namek. Mais ça je vais arrêter d'en parler, parce que je vais devenir haineux. Il est logique, et je le répète, que Vegeta maîtrise cette forme. C'est un génie du combat, il est loin d'être plus bête que Goku. Scénaristiquement, dans Daima, cela reste mitigé. Ok, ça apporte de l'épicness, mais on m'enlèvera pas de l'esprit que c'est surtout pour faire kiffer les fans et vendre de la figurine. Ouais, du coup, ça suce ou ça crache dessus, mais vous allez voir que vous serez nombreux à mettre le petit prince sur vos étagères. Et ouais, moi le premier. Concernant le fait qu'il ne soit jamais utilisé dans DBS, cela s'explique par la flemme des animateurs qui ont le SSJ3 en horreur. Pareil que c'est une plaie à animer, et du coup, ils donnent ça aux stagiaires et ça donne l'épisode 5 de DBS. Bon, pour les stagiaires, c'est pas vrai, mais ça aurait pu. Autre raison également, c'est l'apparition des nouvelles formes divines qui rendent le SSJ3 obsolète, et de plus, il était bien trop énergivore. Voilà les Genin, vous connaissez désormais mon avis sur le sujet, j'attends le vôtre avec impatience en commentaire, et puis j'avoue que passer la surprise, moi j'aime beaucoup cette forme pour Vegeta, hein. Honnêtement je crache pas dessus, il a un flow incroyable, et ça se ressent jusque dans sa gestuelle. On sent qu'il est calme, il est posé, sûr de sa force, et c'est comme ça qu'on l'aime notre prince. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, je suis très curieux de le lire. Est-ce que vous avez aimé ou pas? Je sais que ça divise. Petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, hein? Partagez, ça aide vraiment, je vous garantis. Et puis abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites vivre la chaîne, partageons notre légende, faites-la grandir. Et je vous dis à bientôt, soyez curieux. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!